Le roman de Renard. Donc je rappelle que le roman de Renard est formé de plusieurs récits qui ont été inventés au Moyen-Âge, à l'époque de la société féodale. Ces histoires étaient racontées oralement de ville en ville, à un public composé de bourgeois et de paysans. Elles sont devenues rapidement célèbres et elles ont été transcrites sur des parchemins aux alentours de l'an 1200. Les aventures de Renard, goupil, rusé et impertinent, étaient d'abord destinées à distraire le peuple. Elles faisaient rire les paysans et les bourgeois, qui oubliaient pour un moment la dureté de leur vie. Mais en utilisant des animaux pour représenter les hommes, les auteurs se moquaient aussi de la société de leur époque et la critiquaient. Le roman de Renard est donc une satire. Épisode 14. La mission de Brin l'ours. Maintenant, si Renard ne trouve pas de ruse, ça va chauffer pour lui. Car Brin est déjà parvenu à Maupertuis, au cœur de la forêt. Renard s'est réfugié au fond de sa tanière. Il a une grosse poule pour son déjeuner et a mangé dès le matin de belles cuisses de poulet. À présent, il se repose bien tranquille. Brin ne peut entrer car il est trop gros. Il reste donc près de la barrière et il crie. « Renard, c'est moi, Brin, le messager du roi. Sortez, et vous saurez ce que le roi vous veut. » Renard sait bien que c'est l'ours. Il l'a reconnu à sa façon de marcher. Il se demande comment il va pouvoir s'en débarrasser. « Brin, mon cher ami, vous êtes sûrement épuisé d'avoir dû venir jusqu'ici. Je m'apprêtais justement à partir, après avoir mangé une délicieuse spécialité française. Je m'étais préparé dès midi du lard avec des pois, pour ne pas avoir faim, et ensuite j'ai mangé au moins 7 gâteaux de miel nouveaux. »« Au nom de Dieu !» s'exclame Brin. « Par Saint-Gilles, d'où vient ce miel? C'est ce que j'aime le plus au monde. Mon cher Seigneur, montrez-moi où vous l'avez trouvé, pour l'amour de Dieu. » Renard a un petit sourire. C'est si facile de rouler l'ours brun. « Brin, dit-il, si j'étais sûr que vous êtes un ami loyal, je vous donnerais tout de suite ce bon miel tout frais qui est là-bas, juste à l'entrée du bois de l'Enfroy, le forestier. Mais à quoi bon? Je sais que vous me voulez du mal. » »« Quoi? Que dites-vous, Seigneur Renard? Vous vous méfiez de moi? Vous êtes fou! J'ai juré à noble le roi de ne jamais être déloyal. »« En ce cas, je vous crois, répond Renard. Et je veux bien vous faire confiance. » Ils se mettent donc en route et se dirigent, bride abattue, vers le bois de l'Enfroy, le forestier. Celui-ci avait commencé à fendre un chêne et avait enfoncé 2 coins pour tenir la fente ouverte. « Brin, mon cher ami, la ruche est là-dedans. Mets-toi à table et ensuite nous irons boire. » Et Brin l'ours met son nez dans le chêne, ainsi que ses 2 pattes de devant, pendant que Renard l'excite, lui disant d'avancer davantage le museau. Mais il n'y a pas de miel dans le chêne, et Renard, empoignant les 2 coins, tire dessus à grand-peine et les sort de la fente. Pauvre Brin! Le voilà pris au piège, le museau, les pattes coincées dans le tronc. Renard se moque de lui, l'accusant de manger seul et de ne pas vouloir partager. Et voici qu'arrive le forestier l'Enfroy. À la vue de l'ours pendu au chêne, il retourne au village en criant « Au secours! Au secours! À l'ours! À l'ours !» Les paysans accourent, armés de gourdins et de haches, convaincus qu'ils pourront facilement tuer l'ours. Brin a grand peur pour sa peau. Il essaye par tous les moyens de se dégager, tire de tous les côtés au prix de 1000 souffrances. Il tire si fort que sa peau se déchire et qu'il arrive à sortir du chêne en y laissant son museau. Il a perdu beaucoup de sang, mais il s'enfuit à travers le bois, poursuivi par les paysans. Maintenant, Renard est sûr de passer un mauvais quart d'heure si Brin le rattrape. Mais il s'est réfugié dans Maupertuis, sa forteresse, où il ne craint rien ni personne. Brin continue à fuir à vive allure, et avant midi, arrive à la cour du roi.
où il tombe sans connaissance sur le parvis, la tête en sang. Le roi demande « Brun, qui t'a fait cela ?» « Sire, c'est Renard !» répond Brun qui ne peut presque plus parler. Le roi se met alors à rugir, s'arrachant les poils de colère. « Brun, dit-il, je te vengerai si bien que la France entière en entendra parler. Qu'on aille me chercher Renard, et ce n'est pas la peine qu'il apporte de l'or ou de l'argent, ni qu'il prépare de belles paroles pour se défendre, qu'il apporte seulement la corde avec laquelle on le pendra. » Épisode 15. Renard est condamné à mort. Lorsque Renard arrive à la cour du roi, toutes les bêtes, sans exception, se préparent à l'affronter. Isengrin aiguise ses dents. Tibère et Brun cherchent une vengeance. Mais Renard a l'air de s'en moquer. La tête haute, au milieu de la salle, il prend la parole. « Roi, dit-il, je vous salue. Moi, le plus fidèle de vos barons. Des jaloux cherchent à me nuire et vous m'avez condamné injustement. Voilà ce qui arrive quand on écoute les malfaisants. Je voudrais bien savoir de quoi m'accusent Brun et Tibère. Mais le roi me convoque et j'obéis, bien que je sois vieux et affaibli. Vous pouvez me faire brûler ou pendre, je ne me défendrai pas. Mais si on exécute quelqu'un sans jugement, c'est une vengeance misérable. » « Renard, répond le roi. Dites-moi donc, sale coquin, pourquoi vous mentez autant ? Ah, vous avez la langue bien pendue et vous savez plaider. Mais inutile de jouer au plus fin. Mes barons vont vous juger et vous n'échapperez pas à la punition. »« Sire, dit alors Grimbert le blaireau, n'oubliez pas que Renard est sous votre protection et que si on l'accuse, il faut qu'il puisse se défendre. » Grimbert n'avait pas fini de parler que tous se lèvent pour porter plainte. Isengrin, Tibère le chat, Tchestelin, Chanteclair, Dame Peinte, tous sont là pour raconter ce que leur a fait subir Renard. Et tous déclarent que personne ne le regrettera. Il n'y a qu'à le pendre. « C'est bien parlé, déclare le roi. Qu'on se dépêche et sans discuter. Il ne faut pas laisser filer Renard ou nous pourrions le regretter. » Au sommet d'une haute montagne, sur un rocher, le roi fait dresser la potence pour pendre le goupil. On le force à monter jusque-là. Renard se voit en mauvaise posture. Attaché, tenu de tous les côtés. Impossible d'échapper à la justice sans une ruse exceptionnelle. À la vue de la potence, le chagrin l'envahit. Alors il dit au roi « Cher et noble roi, laissez-moi dire quelques mots. Vous m'avez emprisonné et vous voulez me faire pendre sans raison. Mais j'ai commis de grands péchés. Je veux me repentir et faire pénitence. Permettez-moi de prendre la croix et d'aller au-delà des mers. » Je rappelle que l'expression « prendre la croix » signifie partir en croisade. « Si je meurs là-bas, mon âme sera sauvée, alors que si vous me faites pendre, vous m'empêcherez de me repentir et votre vengeance sera bien médiocre. » À ces mots, il se jette aux pieds du roi qui ressent une grande pitié. Grimbert revient à la charge et réclame la grâce de Renard. « Sire, au nom de Dieu, écoutez-moi. Pensez au courage et à la vaillance de Renard. S'il revient au bout de 5 mois, il pourra vous servir, car vous n'avez pas de meilleur soldat. » « Ne dis pas cela, répond le roi. Quand il reviendra, il sera pire qu'avant, comme tous ceux qui sont revenus des croisades. Dans ce cas, il ne reviendra pas, tant qu'il n'aura pas la conscience tranquille. » Et le roi dit, « Alors qu'il prenne la croix, à condition qu'il reste là-bas. » À ces mots, Renard est fou de joie. On fixe la croix sur son épaule droite, on lui apporte la besace et le bâton. Voilà donc Renard devenu pèlerin. Le roi lui demande de renoncer à la ruse et au mal. Et le goupil promet tout ce qu'on veut. Il quitte la cour sans saluer personne, sauf le roi et la reine. Fière la magnifique, qui est si belle. « Priez pour nous, lui dit-elle, et nous prierons pour vous, Renard. »« Madame, répond-il, heureux celui pour qui vous faites des prières,
Et si vous me donnez la bague que vous portez, mon pèlerinage sera heureux. Je vous donnerai à mon retour plus de 100 fois ce qu'elle vaut. » La reine lui offre sa bague. Renard la passe à son doigt, puis il quitte la cour sans tarder. Du haut de la montagne, Renard regarde la cour du roi. Tous ceux qui viennent de le condamner. Il arrache alors sa croix de pèlerin, jette sa besace et son bâton, et crie d'une voix forte. « Écoute-moi, sire, je suis revenu des croisades. Le sultan Nourdin te salue bien. Il m'a chargé de te dire que les païens tremblent de peur dès qu'ils entendent ton nom. Ha 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 !» Renard se dirige vers Maupertuis, son château fort, son donjon, où il ne craint aucune attaque. Sa femme et ses fils viennent à sa rencontre. Tous s'occupent de lui. Il se moque bien des menaces. Pour information, le sultan Nour ad-Din, né en 1118 et mort en 1174, était un grand chef d'État musulman qui combattit les chrétiens, notamment en 1149 lors de la deuxième croisade.